Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté, là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Ah, bonjour. Aujourd'hui, je fais une entorse. Et oui, dimanche, le 4 octobre, ce sera la fête de Saint François d'Assise. Malheureusement, comme c'est dimanche, on ne peut que le souligner. Alors, aujourd'hui, samedi, je vous invite à prier avec ce saint, avec Saint François d'Assise. Je vous dirais que ça a été la pierre angulaire des années 1200, du XIIIe siècle. Saint François d'Assise a répondu à l'appel du Seigneur qui lui demandait de rebâtir son Église, de rebâtir cette Église qui est la sienne. Et il l'a rebâtie de la plus belle des manières, par la pauvreté. Oui, Saint François d'Assise n'a été autre chose que pure pauvreté. Ses frères auraient bien aimé pouvoir lui offrir bien du confort, mais Saint François avait embrassé d'âme pauvreté, que ce soit en s'occupant des pauvres, des lépreux, ou bien que ce soit simplement en mendiant tous les jours le repas, en mendiant tous les jours sa subsistance. Son travail fut, oui, de pouvoir rebâtir une église de pierre, mais de redonner courage à son époque. Oui, il a voulu tout miser sur Dieu, et cela lui a été bénéfique. C'est ce qui a changé la vie de ce monde. Même Dominique s'est inspiré de la pauvreté de Saint François pour aller rejoindre les Albigeois. Saint François a été le précurseur d'un mouvement important sur la pauvreté de l'Église. Et présentement, dans notre milieu, dans notre diocèse, on apprend régulièrement que des églises doivent fermer,
qu'elles n'ont plus les moyens de poursuivre, car elles n'ont plus les moyens de faire des levées de fonds. Avec ce temps de COVID, ça devient impossible. On pourrait pleurer de la perte de ces églises, de cette présence de Dieu dans les petits milieux. Mais peut-être que l'Église est en train de s'appauvrir pour renaître de ses cendres, pour recommencer à la base, recommencer à s'occuper des gens, à s'occuper de ces pauvres. Oui, l'Église n'est pas une Église triomphante, c'est une Église de pauvreté. Et nous avons à vivre ce changement, et Saint François nous y aidera. Alors, simplement aujourd'hui, présentons-nous devant le Seigneur avec l'humilité de Saint François, pauvre parmi les pauvres, dans la simplicité du cœur humain qui rencontre le cœur de Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Job, chapitre 42. Job s'adressa au Seigneur et dit, « Je sais que tu peux tout, et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien. C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier et la troisième ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Parole du Seigneur. Saint François avait une passion toute particulière pour la nature, qui était la création de Dieu. Alors c'est pour cela que je vais reprendre avec vous ce chant proposé par Patrick Richard. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Ouh, 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 ouh. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Ouh, 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 par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance.
Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez vous-même et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le fun, hein? Au moment où je vous parle de Saint François d'Assise, arrive cet évangile. Arrivent ces textes de la parole de Dieu qui viennent nous donner un nouveau souffle. Oui, les disciples reviennent tout joyeux. Ils ont travaillé au royaume de Dieu et voilà que leur joie exulte. Et Jésus participe à leur joie. Il vit la joie avec eux, mais il les invite à avoir un autre regard. Parce que les disciples se réjouissent d'avoir maîtrisé le mal, d'avoir maîtrisé Satan et ses démons. Ils ont eu le contrôle. Mais Jésus leur dit, félicitations. Mais ce n'est pas juste pour ça que vous devriez vous réjouir. Vous devriez vous réjouir parce que dans les cieux, votre nom y est déjà inscrit. Dans la main du Père, votre nom est déjà inscrit. Dans le cœur de Dieu, votre nom est inscrit. Voilà votre plus grande gloire, et non pas seulement d'avoir combattu le mal, mais d'avoir été choisi par Dieu. De cela, réjouissez-vous. Et je pense que ça fait partie du mystère qui est caché aux riches. Ça fait partie du mystère qui est caché aux savants. Parce que Jésus dit, tu l'as caché à ces gens-là, mais tu l'as révélé aux pauvres. Et les pauvres sont simplement capables d'accueillir la grâce de Dieu au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi s'inquiéter pour demain, que demain prenne soin de lui-même? Non, les pauvres de cœur, les pauvres en humanité, se réjouissent de ce qu'ils ont. Ah oui, ils rêveraient de plus, mais comme le plus n'arrive jamais, ils arrivent à se réjouir de ce qu'ils ont, de la fratrie, de la fraternité, de pouvoir compter les uns sur les autres. Oui, voilà comment on peut être fier d'appartenir à Dieu. Le Seigneur nous rappelle qu'il est avec nous, que nous sommes ses choisis, que nous sommes avec lui et que nous travaillons à son royaume, non pas parce que nous pouvons le faire, mais parce que nous répondons à son amour, nous répondons à l'amour de Dieu. Oui, aujourd'hui, à travers Saint François d'Assise, nous redécouvrons la beauté de la pauvreté, la beauté de vivre la simplicité, la beauté de pouvoir être unis simplement avec le Seigneur. Que votre argent puisse vous servir, mais puisse aussi servir à aider des gens qui sont aussi dans le besoin. Alors, Seigneur, nous te confions toute cette Église, nous te confions tous ces témoins, comme Saint François d'Assise, comme les disciples, comme les apôtres. Seigneur, à travers ces offrandes,
Nous te demandons de nous aider à découvrir et à apprécier ta pauvreté, la pauvreté dans laquelle nous vivons. Seigneur, tu t'es pauvrement présenté à nous, et pourtant c'est toute ta richesse. Nous voulons te présenter simplement notre aujourd'hui, que tu puisses l'accueillir et l'offrir au monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix, auquel François d'Assise livra toute sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous savez ce qui est génial? C'est que les pauvres n'ont rien à perdre. Ils ont tout à donner. Alors, en terminant cette vidéo, en terminant ce temps de prière, je vous invite à souhaiter la paix. À souhaiter la paix au premier venu. Et si vous ne sortez pas de la maison, téléphonez quelqu'un. Souhaitez-lui la paix du Seigneur. Oui, la paix du Seigneur doit être répandue à travers le monde, car il s'adresse à chacun d'entre nous. Souhaitez la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle journée. Que l'esprit du pauvre de François puisse vous toucher et vous inviter à partager votre sourire, votre joie, qu'il puisse vous aider à partager la nourriture. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.